Voilà, on va commencer. On se réjouit d'être ensemble. On se réjouit d'accueillir Daniel et Annie Bergès qui sont venus nous rejoindre. Et merci Daniel pour apporter cet enseignement ce soir. Ça sera sur la fin des temps. C'est un sujet qui nous concerne tous, d'une manière ou d'une autre. Et voilà, on se réjouit. Merci Daniel, merci Annie d'avoir affronté les temps pour être venu nous rejoindre. Voilà. Je laisse la parole à Daniel. Alors c'est un drôle de sujet que nous abordons là. Quand et comment tout cela va-t-il finir? Alors, on va passer la première. Alors, je le dis bien à l'avance pour Charles parce que j'ai remarqué que l'ordinateur était relax. Alors, quand on appuie sur le bouton, il faut 4 ou 5 secondes pour que la diapositive suivante apparaisse. La voilà enfin. Donc là, vous avez le plan de l'intervention. 3 parties vers une fin. C'est en fait une introduction, ça c'est pas très long. Ensuite, la plus grande partie, la venue du règne du royaume de Dieu. Et puis une troisième partie, un peu plus brève, les signes des temps. Alors, vers une fin. Donc là aussi, il doit y avoir une diapositive. Voilà, elle va apparaître. Vers une fin, d'après ce que nous voyons et comprenons, et d'après la Bible. Donc, d'après ce que nous voyons et comprenons, alors, d'après les connaissances scientifiques, il y a le réchauffement climatique, ça s'emballe, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Est-ce que ça irait jusqu'au syndrome Vénus? Vous savez, cette planète où il fait 300, 400 degrés dessus, il ne fait pas bon vivre sur Vénus. Donc le syndrome Vénus, si la Terre part dans cette direction, ce sera la fin des temps, évidemment, parce que là, pour l'humain, c'est plus possible de vivre dans un contexte comme ça. On évoque aussi quelquefois, surtout sur Internet, c'est pour un peu faire peur aux gens, il y a un astéroïde qui s'approche de la Terre. Et il est gros celui-là. Et alors, on vous dira, si cet astéroïde percute la Terre, cette fois-ci, c'est comme les dinosaures. Mais les dinosaures, cette fois-ci, ce qui est moins marrant, c'est que c'est nous. Et hop, on va tous disparaître. Bon, ça, c'est des hypothèses un peu fragiles quelquefois. Il y a quelque chose de plus certain, d'après les scientifiques, c'est qu'un jour, le soleil va s'arrêter de briller. Et donc là, évidemment, s'il n'y a plus de soleil, adieu à la Terre, c'est terminé. D'autant plus que, d'après ce que j'ai compris, il va grossir, puis après, c'est la supernova, je ne sais pas trop quoi. Bon, mais ça, d'après les scientifiques, c'est dans 4 milliards d'années. Alors, je me dis, on n'est pas quand même terrorisé. 4 milliards d'années, ça laisse quand même pas mal de temps devant soi. Voilà. Puis alors, il y a une autre possibilité, c'est évidemment la guerre atomique. Si vraiment les hommes devenaient assez fous pour s'envoyer des missiles sur la tête, et comme ils en ont beaucoup, il ne resterait pas grand-chose. Tout serait radioactif, partout. Donc rien de bien enthousiasmant, évidemment, dans ce que nous proposent les scientifiques. Et la seule chose qui nous empêche tous de tomber dans la déprime, c'est que chacun pense que ce n'est pas demain la veille. Trop fort, pas assez fort. Ça résonne. C'est le temple, c'est le problème du temple. La dernière fois, on avait fait les conférences là-haut. Comme ça vas-y, parle comme ça. Allez, on va essayer. Mais le message biblique qui nous parle d'un commencement,
assume qu'il y a une fin. Mais pas une fin de tout. Pas une fin de tout. Quelque chose va prendre fin et quelque chose va commencer. La Bible parle en effet de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Et il en est de même d'ailleurs de la personne individuelle. Comment tout cela va-t-il finir pour moi ? La réponse est à la fois simple et tragique pour beaucoup de nos contemporains. Eh bien, un jour, mon cœur s'arrêtera de battre et je serai mort, je cesserai d'exister, point final. Mais là aussi, la Bible tient un autre langage. Oui, la mort est une fin, c'est la fin de quelque chose. Mais ce n'est pas la fin de tout. Il y a place là aussi pour un nouveau commencement. Et c'est ce qui est désigné dans le symbole des apôtres que vous devez connaître par la résurrection de la chair et la vie éternelle. Voilà, Daniel m'a fait savoir que la question de la résurrection est une question qui intéressait en ce moment quelques personnes dans l'Église. Alors on pourra y revenir peut-être si je n'ai pas été assez disert, mais j'ai peur d'être d'ailleurs trop long, donc j'en reviens à on va passer, effectivement c'est déjà fait, à la venue du règne et du royaume de Dieu, puisque ça c'est la partie la plus longue de l'exposé. Donc le petit A, déjà et pas encore. Notre monde va mal. Bon, c'est pas un scoop, ce que je vous dis là. Et aussi loin qu'on peut remonter dans l'histoire, il en a été ainsi. Même si le mythe de la belle époque a la vie dure, il faut savoir qu'il n'y a jamais eu de belle époque. Il y a eu seulement des époques plus noires que d'autres, plus dramatiques que d'autres. Mais la Bible annonce qu'un jour, il n'en sera plus ainsi. Un jour, Dieu établira son règne parmi les hommes. Et alors, comme le dit l'Apocalypse, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Vous m'entendez bien ? Comment ce règne va-t-il venir ? Règne ou royaume ? J'avais mis les deux dans le titre. La venue du règne, royaume. Parce qu'en grec, c'est le même mot. Quand on prie dans Notre Père que ton règne vienne, c'est un choix du traducteur, mais on pourrait très bien traduire que ton royaume vienne. Tout aussi bon. Comment ce règne va-t-il venir ? La réponse est ici. Pour que le règne de Dieu vienne sur la terre, il faut que Dieu lui-même vienne. Et c'est ainsi qu'on voit s'affirmer peu à peu dans l'Ancien Testament l'attente du Messie, qui sera le roi selon le cœur de Dieu, en quelque sorte le représentant de Dieu sur la terre. Ainsi, lorsque le Messie apparaîtra, le règne de Dieu viendra avec lui. Ça, si vous lisez les prophéties de l'Ancien Testament, vous voyez que les deux choses vont souvent ensemble. Et dans le Nouveau Testament, on fait cette découverte inouïe que le Messie attendu, Jésus, est non seulement le roi selon le cœur de Dieu, mais c'est Dieu lui-même, venu au milieu de son peuple. Mais alors, si Dieu est là, où est le règne ? Parce que le monde ne semble pas avoir beaucoup changé depuis la venue de Jésus. Et la réponse qui vous vient peut-être naturellement à l'esprit, c'est celle-ci. Le règne viendra lors du retour de Jésus-Christ. La réponse a une part de vrai. Jésus est parti.
Il a quitté cette terre et un jour il doit revenir dans la gloire. Nous sommes, en tant que chrétiens, dans cette attente. Amen. Alors certes, ce jour-là, le royaume de Dieu sera pleinement établi, pleinement révélé. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Le règne n'est-il pas déjà venu lorsque Jésus est venu, il y a 2000 ans, parmi les hommes? Donc là, on va voir des textes bibliques. Ça vous évite d'ouvrir votre Bible. Donc un texte extrait de Matthieu, chapitre 12, verset 28. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Force est de constater que Jésus, même dans la condition humble dans laquelle il est venu, a été considéré comme le fils de David, comme le roi, comme le Messie annoncé par les Écritures, si bien qu'on s'attend avec lui à ce que le royaume va s'établir en Israël, puisque c'est en Israël, dans la pensée des gens de l'époque, que le royaume va s'instaurer en Israël d'un jour à l'autre. Et vous le savez bien que le jour des rameaux, lorsque Jésus rentre à Jérusalem, les gens mettent des branches de palmier parce qu'ils pensent qu'il va prendre le pouvoir. Et le Messie va commencer son règne. Voilà. Donc l'idée que Jésus va instaurer le règne, cette idée, elle est dans beaucoup de têtes. Mais ça ne va pas se passer exactement comme les gens le présupposaient. Et là, dans ce premier verset qu'on lit, Jésus fait comprendre que le royaume de Dieu est là et qu'on le voit par la puissance que Jésus a sur les forces du mal. Et il y a le deuxième texte, celui de Luc. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Alors, c'est pour quand? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. C'est étonnant ça, hein? Ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors là, ça fait réfléchir dans nos têtes. Le règne de Dieu, le royaume de Dieu, est déjà là lorsque le Christ est là. Même si on ne voit pas dans les événements politiques quelque chose qui change, voilà. Ça veut dire que là où est le roi, là est le royaume. S'il est là, le royaume est là. Cependant, la manière avec laquelle Jésus va être intronisé, c'est-à-dire la croix, la résurrection et l'ascension, ça détermine les spécificités de ce règne. Et en particulier, l'ascension pose la question de l'actualité de ce règne sur la terre, puisque Jésus, lui, est remonté auprès de son Père. Mais remarquez que, juste avant d'ailleurs de remonter auprès de son Père, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et sur la terre. Donc l'absence physique du Christ crée une situation assez particulière dans laquelle les croyants sont appelés à confesser et à vivre l'aujourd'hui du règne du Christ. Il règne, même sur la terre, il a tout pouvoir, et en attendant que leur roi revienne afin que ce qui est caché soit enfin pleinement manifesté. Donc le règne est là, déjà, mais dans une certaine forme, il n'est pas encore là. C'est pour ça que, voilà, j'ai mis ce « déjà », pas encore. Il est déjà là, mais de manière cachée, mais il y a la puissance du Christ est là, et il reviendra dans la gloire, et alors là, ça sera manifeste. Et cette étrange situation est cependant confirmée dans le cœur et la conscience des enfants de Dieu par l'action de l'Esprit Saint en eux.
jamais oublier la troisième personne de la Trinité. L'Esprit Saint, il travaille aussi. Hein. L'Esprit, nous dit l'enseignement du Nouveau Testament, hein, l'Esprit nous fait goûter aux bénédictions liées au règne de Dieu et à la présence du Christ lui-même. Je vous enverrai un autre consolateur, hein, avait dit Jésus. Moi, je suis le premier consolateur, mais il y en aura un autre, et qui tiendra ma place, en quelque sorte. Et Paul souligne ce privilège qui est celui des croyants qui sont habités par l'Esprit, lorsqu'il dit que de l'Esprit qu'il constitue les arts, A-2-R-H-E-S. Il y a une enseignante ici. Voilà. Ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup dans le langage courant. Hein. Donc, ce sont les arts du monde à venir, les arts des bénédictions qui sont encore un peu en attente. Mais on en a déjà, on y participe d'une certaine manière. Et ça actualise le règne de Dieu en nous. L'Esprit Saint actualise le règne du Christ en nous. Et d'autre part, c'est ce même Esprit Saint qui vient en nous pour intercéder. Donc si on intercède, c'est que tout ne tourne pas rond, hein, parce que dans le ciel, je ne sais pas si on intercédera encore, parce que l'intercession, c'est parce qu'il y a des choses qui ne vont pas qu'on intercède. Alors on demande à Dieu de régler ce qui ne va pas. Hein. Donc dans le ciel, peut-être on n'intercède plus. Hein. Mais l'Esprit Saint, aujourd'hui, nous fait découvrir le règne de Christ, nous fait entrer dans le règne de Christ, mais en même temps, il nous fait intercéder pour ce monde. Donc, la présence du royaume à travers l'Esprit Saint n'occulte pas le drame que vivent les hommes sur la terre. Mais au contraire, même le Saint-Esprit va aiguiser la perception de ce drame. Et en aiguisant la perception du drame que vit l'humanité, eh bien, il creuse ainsi l'attente du retour. Et c'est pour ça que l'Apocalypse se termine, vous savez, et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Donc c'est bien que l'Esprit nous tire aussi dans ce sens-là. Alors je vois qu'il y a une nouvelle diapo. Alors, c'est celle-là. Ah oui, peut-être c'est... Bravo, mais il lit dans mes pensées. Néanmoins, lorsqu'on a pris conscience de la réalité du règne du Christ, du règne de Dieu dès aujourd'hui, eh bien, ça va nous aider à comprendre un certain nombre de prophéties bibliques, un certain nombre de passages du livre de l'Apocalypse, et en particulier, Apocalypse 20. Vous savez de quoi il est question dans Apocalypse 20 ? Ça vous parle, Apocalypse 20 ? Arlette. Non, ça ne peut pas. Voilà, ça y est, maintenant vous le voyez. Mais il a mis son temps à venir. Donc, Apocalypse 20, c'est le fameux règne de 1000 ans. On va lire là, il y a deux... Je n'ai pas mis tout le texte parce qu'il est relativement long, mais enfin les versets les plus importants. « Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. » Donc ça, c'est les 3 premiers versets d'Apocalypse 20. Et puis Charles va passer la suite. Ça, c'est les versets 4 à 6. « Ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. C'est la première résurrection.
Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alors, dans ce texte, il est dit que lorsque le diable aura été enchaîné dans son trou, ceux qui appartiennent au Christ régneront avec le Christ pendant 1000 ans. Et après quoi le diable sera relâché pour un peu de temps, il fera la guerre aux saints, ce qui sera sa perte définitive. Abattu, il sera désormais et définitivement éliminé. Alors ce règne de 1000 ans, qui n'est pas encore l'éternité, puisqu'il a une durée, c'est 1000 ans, on l'a baptisé du nom de millénium, le millénium. C'est le règne de 1000 ans. Dès l'Antiquité, certains exégètes ont pensé que ce millénium aurait lieu après le retour du Christ, comme une étape intermédiaire entre l'âge présent et le royaume éternel. Vous comprenez ça? On a donc qualifié ce type d'interprétation, ce courant de pensée, de prémillénarisme. Le préfixe pré faisant référence au fait que le retour du Christ est situé avant le millénium. Pré-millénarisme. Retour du Christ, puis le millénium, les 1000 ans. Et en milieu protestant, cette hypothèse a ressurgi au XIXe siècle, notamment avec le théologien John Nelson Darby, qui avait, Darby, une vision assez personnelle de l'ensemble du message biblique et qui a développé, à sa manière, cette interprétation pré-millénariste. Et celle-ci s'est ensuite largement répandue dans les églises évangéliques de professants, et peut-être que parmi vous, il y a des prémillénaristes, je ne sais pas. Grâce à une littérature assez abondante qui a été dans ce sens-là, et aussi, est-ce que vous connaissez la Bible Scofield? Non. Bon, ça, c'est pas une traduction à part, hein, c'est parce que c'est le texte de la Louis II. Donc, quand vous achetez une Bible Scofield, vous achetez une Bible seconde. Seulement, elle a beaucoup de commentaires. Et tous les commentaires de la Scofield sont des commentaires sur le plan donc de la chose de la fin des temps. C'est des commentaires pré-millénaristes. Mais l'interprétation de saint Augustin, dont peut-être vous avez déjà entendu parler, et d'une grande partie de la tradition ancienne, comme celle d'ailleurs des réformateurs, ne va pas dans ce sens prémillénariste. Avec ce que nous avons vu précédemment, il est tout à fait possible de considérer que ce règne de 1000 ans dont il est question ici n'a pas à attendre la fin de l'histoire et le retour du Christ, puisque dans le texte d'Apocalypse 20, on ne parle pas du retour du Christ dans ce passage. Il débute en fait, ce règne, avec la victoire du Christ sur Satan. Ça, c'est une autre option. Or, cette victoire, elle a déjà eu lieu lors de la première venue du Christ. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, il a vaincu le diable. Donc là, tu peux passer à la suivante. Christ a vaincu le grand adversaire. Vous savez qu'à un moment, Jésus envoie 70 disciples pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangile. Les 70 reviennent. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Étonnant quand même, hein? Jésus leur dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Ah, ben, il tombe à ce moment-là, hein, lors de la présence du Christ sur la terre, Satan tombe.
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est pas un règne, ça? Ils ont autorité, hein? C'est bien un règne qui commence. Christ a en effet, là l'image c'est Satan qui est au ciel, qui dégringole dans son trou, mais dans une autre image, Christ a lié l'adversaire. Il y a une parabole qui s'appelle la parabole de l'homme fort, c'est vraiment ça l'idée. L'homme fort, c'est le diable, et si on veut piller la maison, il faut d'abord lier l'homme fort. Et Jésus explique que si lui il a le pouvoir de chasser les démons, c'est parce qu'il a lié l'homme fort. Maintenant, il peut faire ce qu'il veut dans la maison du diable. Donc Satan est tombé du ciel, il est dans son trou, de sorte que tous les fidèles, dès aujourd'hui, participent à sa victoire. Dans les écrits de Jean, c'est le premier épître de Jean, il parle de cette victoire sur le monde, et cette victoire sur le monde, c'est notre foi. Dès qu'on s'appuie sur le Christ, on est gagnant, on règne avec lui, on règne avec lui. Alors évidemment, quand on se dit, mais alors, si le règne de 1000 ans a commencé avec la venue de Jésus-Christ, comme on est en 2024, bon, mais vous savez, 1000 ans, c'est une durée longue, voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ce n'est pas l'éternité, c'est une longue durée, 1000 ans. Et puis alors, on pourra poser la question, oui, mais quand même, dire que le règne du Christ a commencé depuis sa venue en Palestine, quand on voit toutes les souffrances qui sont encore actuelles dans le monde, on se dit, c'est pas possible. Et dans le texte d'Apocalypse, il est bien précisé en quoi le fait que Satan soit lié change la donne. Et c'est dans Apocalypse 20, verset 3, on l'a lu tout à l'heure, c'est afin qu'il ne séduise ou qu'il n'égare plus les nations. Voilà l'objectif, il est lié afin qu'il n'égare plus les nations. Et très concrètement, cela veut dire que l'évangélisation du monde est possible. Comme Jésus a lié l'homme fort, les démons peuvent être abattus. Et bien de même, nous pouvons annoncer l'évangile et faire gagner la cause du Christ dans le monde. Ça veut dire que le salut pourra se répandre sur la terre. C'est ça que ça veut dire, le fait que le diable est lié, dans cette version-là de la compréhension d'Apocalypse 20. Par la victoire du Christ, l'évangile devient à ce moment-là une puissance pour le salut. Et vous savez que Paul le dit, dans une de ses lettres, il dit « l'évangile est une puissance ». C'est une puissance, elle libère les hommes. L'évangile libère les hommes. L'évangile a le pouvoir de délier. Alors on peut dire les choses comme ça. Tant que Satan est lié par le Christ, la parole de l'évangile a le pouvoir de délier les hommes de leur chaîne. Voilà comment on peut comprendre. Et c'est en ce sens que désormais les croyants participent à la victoire du Christ. Alors certes, il ne s'agit pas d'un règne et d'une victoire qui efface dès maintenant toute souffrance et tribulation, loin de là. On pourrait dire que c'est une victoire dans la douleur. N'oublions jamais la croix. On est quand même dans la victoire de la résurrection et de l'ascension, ça c'est certain, mais il ne faut pas oublier en même temps la croix. C'est une victoire dans la douleur et dans la tribulation, comme l'exprime admirablement Paul en Romains 8. Qu'est-ce qui nous séparera de Christ? Serait-ce la mort, la fin, un très beau passage à la fin du chapitre 8 de la lettre aux Romains. Donc on est confronté à tout ça, à toutes ces épreuves. Et puis il dit bien, et la mort? Et la mort, et oui, et la mort. Mais au-delà de tout cela, nous sommes vainqueurs. Nous régnons avec Christ. La fin des souffrances sur la terre et la mort de la mort, si je peux m'exprimer ainsi,
dans le livre de l'Apocalypse, ne sont annoncés qu'au chapitre 21. Ce n'est pas au chapitre 20, c'est au 21 qu'on parle vraiment de la fin de la fin. Ça confirme bien que la vision du chapitre 20 est une vision pour aujourd'hui. Alors le millénium, c'est maintenant, nous disent beaucoup de théologiens, y compris nos réformateurs. Et on a désigné cette approche d'amillénarisme. Alors vous aviez les pré-millénaristes et vous avez les amillénaristes. A, c'est le préfixe privatif. Mais ça ne veut pas dire que ça rejette la notion de millénium. Il ne faut pas le comprendre comme ça. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas à attendre d'étape intermédiaire après le retour du Christ. Il n'y aura pas le retour du Christ, puis 1000 ans, puis l'éternité. Il n'y a pas d'étape intermédiaire après le retour du Christ. Celui-ci, donc le retour du Christ, coïncidera avec le jugement dernier et l'établissement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Alors, on entend parfois parler de post-millénarisme. Les post-millénaristes, ils sont très peu nombreux. Alors, j'en rencontre rarement. Dans ma vie, j'en ai rencontré un qui s'est exprimé dans ce sens-là, mais c'est assez rare. Bon, alors on peut passer sur le post-millénarisme. L'important, c'est que vous ayez compris pré-millénarisme, amillénarisme. Les deux, et comment ça fonctionne par rapport à Apocalypse 20. Alors, on va aborder maintenant, ça c'était le petit B de mes petits points là, sur ce chapitre 2. Et donc on va, oui voilà, petit B, le retour du Christ, petit C, l'enlèvement de l'Église. Bon, c'est un sujet qui peut sembler un peu étrange aux non-initiés. Je sais qu'il y a des gens, de quoi vous parlez là? L'enlèvement de l'Église, c'est ce truc. Bon, c'est lié à un texte, il n'y en a qu'un seul, dans le Nouveau Testament, qui est celui-ci, 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 et 17. Le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, donc Paul pense que peut-être le Christ reviendra alors qu'il est encore en vie. Nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, ce verset a suscité pas mal l'imagination de beaucoup de lecteurs du Nouveau Testament, et dit, qu'est-ce que c'est que cet enlèvement dans les airs, alors qu'on n'est pas mort, hein, on est enlevé vivant, comme ça, dans les airs. Et alors, certains ont cru savoir exactement de quoi il s'agissait. Donc, c'était en fait un enlèvement qui aurait lieu pour que les chrétiens ne soient pas soumis aux tribulations de la fin. Voilà, parce qu'on annonce pour la fin des temps des périodes horribles, ça va être tellement épouvantable que Dieu, dans sa bonté, va enlever les chrétiens de la terre et laisser tous les autres s'écharper joyeusement sans les chrétiens. Donc les chrétiens seraient enlevés au ciel et échapperaient ainsi aux malheurs qui doivent s'abattre sur la terre. Et j'ai lu certains ouvrages de vulgarisation qui rendent la chose très très concrète. Et je me souviens d'un auteur qui imaginait la situation où, au cours d'un match de football, le gardien de but, qui était chrétien, était soudainement enlevé au moment où il leur aurait fallu stopper un ballon. Conclusion, si les choses devaient se passer ainsi, les clubs de foot devraient veiller à ne jamais accueillir un chrétien dans l'équipe. On ne sait jamais quand est-ce qu'il va disparaître. Bon, voilà, ça c'est des tentatives pour intégrer dans un déroulement compréhensible les prophéties sombres concernant le jour du Seigneur. Ça va être terrible, donc ce texte de Thessaloniciens est là pour nous expliquer qu'avant les jours terribles, on sera enlevé et on aura notre protection auprès du Christ.
Mais il faut reconnaître que ce n'est pas du tout de cela dont parle l'apôtre Paul dans ce passage. Dans le passage d'un Thessaloniciens 4, il ne parle pas du tout des jours sombres de la fin des temps. Ça n'a rien à voir. Il n'est pas question de tribulation dans tout ce passage et qu'on n'est pas enlevé pour s'échapper à une quelconque tribulation. Ce que l'apôtre détaille ici, c'est uniquement le côté lumineux qui se rattache au retour du Christ. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que les Thessaloniciens étaient inquiets parce qu'il y en avait quelques-uns dans la communauté qui étaient décédés. Et ils se disaient, est-ce qu'ils vont rater le retour du Christ? Eh oui, ils sont morts et donc ils vont rater le retour. Et alors c'est la réponse de Paul à cette question. Mais non, ne soyez pas dans l'inquiétude. Les vivants et les décédés, les morts, les défunts, tous, on va participer à ce moment extraordinaire. Les uns en étant enlevés auprès du Christ et les autres par la résurrection. Voilà. C'est le contexte dans lequel Paul s'exprime dans la lettre aux Thessaloniciens. S'il fallait donc établir une chronologie, parce que dans la chronologie de ces ouvrages de vulgarisation que je vous ai parlé, l'enlèvement de l'Église a lieu bien avant le retour du Christ, puisqu'il y a l'enlèvement de l'Église, puis la tribulation, et enfin le retour du Christ, et le jugement dernier, c'est bon. S'il fallait faire une chronologie, cet événement ne se situerait pas avant le retour du Christ, mais pendant le retour du Christ. C'est au moment où le Christ vient que cela se passe. Et alors même que la résurrection des morts a déjà eu lieu, puisque dans le texte il dit bien et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Donc il y a d'abord la résurrection, et après nous les vivants, nous faisons l'ascension. Donc, ça n'est pas un événement qui fait partie de notre histoire, c'est un événement qui fait partie du grand jour. Ça doit être intégré dans le grand jour final. Alors de quoi s'agit-il exactement? Parce que ça paraît un peu étrange. L'idée selon laquelle les croyants monteraient au ciel n'est pas soutenue par le texte lui-même. Cette rencontre avec le Christ a lieu, vous le voyez derrière moi, a lieu dans les airs. Cette expression peu courante, parce que du ciel on en parle souvent dans le Nouveau Testament, mais dans les airs, tiens, c'est original ça. Dans les airs, cette expression peu courante laisse entendre qu'il ne s'agit pas d'une demeure. Comme le ciel est une demeure. La terre est une demeure. Ciel et terre sont des demeures. Mais les airs, ce n'est pas une demeure, c'est une réalité fugace, c'est une réalité transitoire. Et il faut ensuite remarquer que le mot traduit par rencontre, nous serons tous ensemble avec le Seigneur à la rencontre du Seigneur, le mot traduit par rencontre a bien souvent un sens précis dans le Nouveau Testament et désigne l'accueil qu'une population d'une ville fait à son roi lorsque celui-ci, par exemple, revient d'une campagne militaire. Il revient victorieux d'une campagne militaire. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La population sort pour acclamer celui qui arrive en vainqueur. Autrement dit, l'objectif, ce n'est pas de quitter la ville, mais d'y revenir avec le roi. Donc vous voyez, dans les airs, c'est simplement un moment d'un événement qui est le retour du Christ, où on accueille le roi. Donc l'image exclut l'idée d'un départ pour le ciel. Ce n'est pas du tout ce que dit Paul. Il ne parle pas d'un départ pour le ciel. Et pour aller un peu plus loin dans la compréhension, il sera utile de faire un parallèle avec un autre enseignement. Donc c'est là. Ouais, c'est bien, c'est le verset suivant. C'est Paul qui parle toujours dans 1 Corinthiens 15, il parle de la résurrection.
Voici, je vous dis, un mystère. Bon, c'est important qu'ils disent que c'est un mystère. Parce qu'on parle de ces choses, là, comme si on y avait déjà été. Mais c'est quand même un mystère. Hein. Acceptons l'idée que quand même, il y a des révélations dans la Bible, mais ça ne dit pas tout sur tout. Hein. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, bon, c'est ce qu'il a dit, nous les vivants, etc. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons transformés. On peut traduire même transfigurés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Tiens, il est question de la trompette aussi. Dans l'autre texte, il y avait la trompette. Hein. Je vous ferai remarquer qu'elle y est aussi. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Ah, alors ça c'est intéressant, parce que d'un côté il dit, nous les vivants, nous serons enlevés sur les airs, et là il dit, nous les vivants, nous serons transformés. Eh bien, je vous invite à penser que ces deux choses sont les mêmes choses. Qu'aux Thessaloniciens, il l'a dit d'une certaine manière, et qu'aux Corinthiens, il le dit sous une autre manière. Je pense donc qu'il y a un lien très étroit entre ces deux versets. Donc, sous un langage différent, Paul décrit la même réalité. Il faut bien que quelque chose se passe à ce moment-là pour les vivants qui sont sur la terre. Voilà, donc ça c'était sur l'enlèvement de l'Église. Et on arrive aux petites idées, qui est l'Antichrist, ou les antichrists. Petits enfants, c'est la dernière heure. C'est amusant de dire ça 2000 ans après. Petits enfants, c'est la dernière heure. Tu peux revenir au verset d'avant. Vous avez appris que l'Antichrist vient. La conviction selon laquelle un ou plusieurs antichrists doivent se manifester avant que le Christ ne revienne, elle a de bons appuis textuels. Jean en parle dans ses lettres à plusieurs reprises, et Paul, bien qu'il n'utilise pas le terme antichrist, vous ne le trouvez pas dans le langage de Paul, il présente un enseignement assez développé qui se situe sur le même terrain. Donc c'est le verset suivant. Alors apparaîtra l'impie, il l'appelle l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice. Donc c'est l'homme, c'est l'impie, c'est l'homme de péché, c'est le fils de perdition. La description qu'il en donne est axée principalement sur le fait que l'Antichrist vient prendre la place de Dieu en accomplissant, comme le Christ, toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges, destinés, bien entendu, à égarer les hommes sur de fausses pistes. Et il ne sera anéanti que par la venue du Christ. La conviction selon laquelle la venue de ce faux Christ doit précéder celle du Christ a été si dominante dans le passé que bien souvent il a été désigné antéchrist. Vous avez peut-être entendu cette expression, l'antéchrist, ce qui signifie avant Christ. Antéchrist veut dire avant Christ, alors que antichrist c'est contre Christ. En réalité, l'appellation biblique, c'est bien antichrist. Et généralement, on considère que d'autres passages bibliques sont à relier au thème de l'antichrist. On peut penser aux faux Christ et faux prophètes mentionnés dans l'enseignement de Jésus en Matthieu 24. On va venir, j'y reviendrai sur les petites apocalypses synoptiques tout à l'heure. Voilà, il y a un passage où Jésus parle bien de la fin. Et il parle de ces faux prophètes qui vont venir, de ces faux Christ dont il faut se méfier. Donc on peut relier ça, un antichrist, faux prophète.
Et même si on remonte dans l'Ancien Testament, vous avez quelques figures très inquiétantes qui sont annoncées pour les derniers jours, notamment dans le livre de Daniel. Cependant, dans le livre de Daniel, il est question de rois. Ceux qui sont si persécuteurs de la foi véritable, ce sont des rois, et justement leur action ne se situe pas dans l'ordre de la séduction, comme on l'a vu chez Paul, mais dans celui de la domination violente à l'encontre du peuple de Dieu. Donc les visions de Daniel, certainement, ont inspiré le visionnaire de l'Apocalypse. Parce que dans ce dernier livre de la Bible, on retrouve ces puissances orgueilleuses dont parlait déjà Daniel. Alors là, il doit y avoir un verset. Hein? Oui, c'est ça. Personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Hein? Il avait parlé des bêtes qui précédaient. C'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Ah, c'est là qu'apparaît ce fameux chiffre donc, qui a fait beaucoup écrire, et qui nous donne l'entité, le nom de l'Antichrist. Dans le passage d'Apocalypse, il n'y a pas le mot Antichrist, mais on parle de la bête. Et peut-être que l'Antichrist et la bête, c'est la même chose. Et son nom est codé sous le chiffre 666, qui est censé nous donner l'identité de l'Antichrist. On s'est beaucoup amusé avec ce chiffre et on a cherché à savoir ce que ça signifiait. Voilà, César, Néron. Parce que c'est vrai que dans le grec comme dans l'hébreu, les lettres correspondent aussi à des chiffres. Alors, vous calculez pour arriver à 666 et vous pouvez faire César Néron, ça marche très bien. L'empereur Néron, voilà, ça fait 666. Donc, ça peut marcher. Donc, c'est peut-être ça qu'il avait dans la tête quand il a mis ce chiffre. Mais ça, beaucoup d'autres choses qui peuvent aussi s'expliquer. Il y en a qui diraient, mais il ne faut pas chercher à faire un déchiffrage à partir des lettres, il faut simplement constater que c'est 3-6 et que le Dieu trinitaire pourrait être représenté par 3-7, puisque 7, ça a toujours été le chiffre de la plénitude dans la Bible, de l'universalité et de la plénitude. Donc, Père, Fils et Saint-Esprit, si on voulait lui donner un chiffre, ça serait 777. Et que 666 pourrait représenter le chiffre de l'homme. Hein. Et il n'est jamais à la hauteur de Dieu. Voilà. Il a une fausse trinité, mais il n'est jamais à la hauteur de Dieu. Donc on peut aussi le comprendre comme ça. De toute façon, me semble-t-il, on le perçoit dans le bref résumé que je viens de faire, il est très difficile de dégager un portrait robot, un tant soit peu précis de cette réalité opposée au Christ, et que l'on désigne sous le titre d'Antichrist. A-t-on même raison de voir sous ces divers textes, ceux du prophète Daniel, ceux de l'épître de Jean et puis ceux de Paul, a-t-on raison de voir sous ces divers textes une convergence sur le même sujet? Les propos de Jean peuvent nous aider à nouer la gerbe. En effet, après avoir rappelé l'enseignement traditionnel sur la venue de l'Antichrist, il ajoute, et là il y a le verset, que l'ordinateur se dépêche d'afficher, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, alors là c'est encore une information nouvelle, hein, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Le concept donc d'antichrist renvoie à une pluralité, ce que l'on pouvait déjà se douter en lisant les autres textes, renvoie à une pluralité. Pluralité de personnes, certainement, mais également pluralité de faits qui ne sont pas nécessairement liés les uns aux autres.
Pour Jean, par exemple, les antichrists sont d'anciens membres d'Église qui ont renié la foi des apôtres. Et il précise même dans sa lettre, il nie l'incarnation du Christ. Ce portrait est bien différent de celui brossé par Paul en 2 Thessaloniciens, qui lui-même est bien différent des visions de Daniel ou de l'Apocalypse. Il est cependant possible de dire que ce qui unit ces diverses manifestations qui peuvent se produire à des moments divers et qui se produisaient déjà du temps des apôtres, c'est ce que Jean appelle l'esprit de l'Antichrist. Il le dit au chapitre 4, verset 3, l'esprit de l'Antichrist. Et rajoutant, vous avez appris sa venue, et maintenant déjà, il est dans le monde. Donc l'esprit de l'Antichrist est dans le monde depuis les origines. Et il fait surgir des antichrists tout au long de l'histoire. Il en ressort que sans nier l'enseignement traditionnel qui vise un antichrist ultime, sans doute représenté par les propos de Paul aux Thessaloniciens, la Bible nous invite à comprendre le caractère multiforme de l'opposition au Christ durant toute la durée du pèlerinage de son Église sur la terre. Et pour Jésus, il est important que les disciples en soient avertis afin qu'ils ne se laissent pas tromper ou décourager par leur puissance. Et Jean rajoute à cela la perception d'une imminence du jour du Seigneur. Si les antichrists sont là, c'est que c'est la dernière heure. Tous les antichrists rappellent aux croyants que le royaume de Christ est proche. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Voilà, nous avons fini sur les antichrists et nous passons au petit E. Les derniers événements. On est toujours dans le grand 2, la venue du règne. Les derniers événements. Disons maintenant quelques mots sur le retour du Christ et sur ce qui l'accompagne. Vous avez donc le verset d'Acte 1 qui annonce le retour. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. De récentes déclarations de foi issues du monde évangélique, comme celle de l'Alliance évangélique, je dis récente bien qu'elle date de 1846, c'est à l'échelle de l'histoire de l'Église, 1846, pas si vieux. Mais la déclaration de Lausanne aussi, alors ça c'est beaucoup plus près de nous, c'est 1974. Ces deux déclarations de foi précisent que le retour du Christ est un retour personnel. Personnel. Ou en personne. Celle de l'Alliance évangélique en 1846. Alors, pourquoi précise-t-on personnel ou en personne ? Tout simplement parce que ça a été rendu nécessaire afin d'écarter des spiritualités non bibliques qui envisagent pour la fin des temps une présence du Christ, mais de fait invisible. Même prenant la forme, si vous voulez, d'une situation de paix sur la terre, d'égalité entre les humains. Et la personne de Jésus n'est plus prise en compte. On prend seulement en compte son influence. Voilà. Le Christ est là parce que maintenant le monde va bien. Voilà. Donc le « en personne » dans les déclarations de foi maintient au contraire, conformément à l'enseignement des Écritures, que c'est bien Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, qui va revenir des cieux et d'auprès de son Père. Mais cet événement que nous attendons ne peut s'envisager seul, on l'a déjà un peu vu. Il s'intègre dans tout un ensemble de bouleversements
dont on ne peut pas le détacher, sinon on ne le comprendrait pas. Et donc, le premier de ces bouleversements, c'est la résurrection. Donc là, on a un autre verset. Qui est une parole de Jésus en Jean 6. La volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Ça, c'est un présent, vous le remarquez. Un petit peu de grammaire, quelquefois, ça aide à bien comprendre ce qu'il est en train de dire. Et la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai, futur, le dernier jour. Très, très important. Ce qui est annoncé la résurrection des morts. Et vous avez pas mal de textes dans le Nouveau Testament qui annoncent la résurrection des morts. Et notamment, le plus important, c'est 1 Corinthiens 15, puisqu'il y a ce long développement, parce qu'il y a des Corinthiens qui n'y croient pas. Oh, c'est pas possible, la résurrection. N'exagérons pas, quand même. Dieu est grand, mais il ne peut quand même pas nous ressusciter un corps. On vivra au ciel. On sera comme des petits anges flottants auprès du Père. Il y aura des harpes qui joueront. Je pense que vous transformez en baptisant les gens qui croient ça. Je ne vois pas pourquoi ils trouvent plus facile, parce que c'est plus que des esprits, voilà. Notre esprit, on comprend qu'il n'est peut-être pas complètement dissous dans la terre, donc c'est plus facile de dire notre esprit va être relevé et on sera là-haut avec les êtres éternels. C'est extraordinaire, très bien. Mais l'apôtre Paul dit non, c'est pas ça. C'est bien la résurrection dont je vous parle. Résurrection veut dire que vous allez revivre entièrement, y compris avec un corps. C'est ça la résurrection des morts, y compris avec un corps. Dieu. Ça paraît énorme, oui, c'est paraît énorme. C'est bien ça qui est écrit. Si je lis bien les textes, partout, c'est ça qui est écrit. Alors, si vous voulez croire autre chose, c'est votre opinion personnelle, mais la Bible, elle parle de la résurrection pleine et entière de l'homme. Alors, il y a la résurrection des morts, ça se passe avec le retour du Christ, on l'a vu d'ailleurs, et les morts ressusciteront, les morts en Christ ressusciteront, voilà. C'est au moment où le Christ revient, ça se passe en même temps. Ensuite, alors, diapositive suivante, la transformation des vivants. C'est ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure aussi. On sera transformé. On ne va pas monter au ciel, on ne va pas monter au ciel du tout d'ailleurs. On ne va pas ressusciter. On ne va pas ressusciter exactement comme on est. Le corps est semé corruptible. Ça veut dire qu'il va périr. Il ressuscite incorruptible pour ne pas périr. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite pleine force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Alors on lui dit, mais c'est quoi un corps spirituel? Ben oui, il dit, de même qu'il y a un corps naturel, il y a un corps spirituel. Alors je ne peux pas vous expliquer ce que c'est, parce qu'on n'a pas encore vu. Et oui, on l'attend, le corps spirituel. Donc, la transformation des vivants. Évidemment, au jour du retour du Christ, il y aura des vivants sur la terre. Il va bien falloir qu'ils passent par la moulinette de la transformation. Parce qu'on ne peut pas, la chair et le sang, il dit l'apôtre Paul, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc, tel qu'on est maintenant, ça ne peut pas marcher. Il y a quelque chose qui ne peut pas marcher. Donc, il faut la transformation. Bon. Et puis avec ça, il y a, alors, verset suivant, le jugement dernier. Je vis alors un grand trône blanc, et sur lui qui était assis. J'ai sauté une partie là. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de la vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Voilà, ça c'est un tableau célèbre, le jugement dernier. D'ailleurs, si on l'appelle jugement dernier, c'est parce qu'il y a des jugements avant. Les gens ne pensent pas à ça.
Mais Dieu, il exerce son jugement sur la terre, aujourd'hui encore. Hein. Il y a des jugements. Hein. Israël a été jugé en l'an 586 avant Jésus-Christ à cause de son infidélité. Pouf, les Babyloniens ont pris Jérusalem. Hein. Ça, c'est un jugement. Ce n'est pas le jugement dernier. Là, c'est le dernier. Donc voilà, et c'est tout ce qui est écrit dans les livres qui détermine ce qui va nous arriver. Hein. Donc c'est important en ce moment, parce qu'en ce moment, on est en train d'écrire dans le livre. Hein. Alors, réfléchissez bien à ce qui est écrit dans les livres. Voilà, parce que les livres vont être ouverts ce jour-là. Ok, et puis, verset suivant. Tu as appuyé pour le verset suivant. Ah oui, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, avec la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Ce qui fait beaucoup de peine à une de mes amies qui aime beaucoup la mer. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Alors là, c'est la réalisation de tout ce que les prophètes avaient par avance pressenti et désigné sous l'expression « jour de l'Éternel ». Le jour de l'Éternel, c'est celui-là. Hein, un nouveau cieux, une nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. C'est la nouvelle cité des hommes, hein, la nouvelle Jérusalem. C'est la nouvelle cité. On va rajouter encore un petit bout, si vous me tenez encore le coup. Donc, il passe à verset suivant. Eh bien, tout ce qui se passe lors de ce dernier jour de l'Éternel, il y a un prélude à tout cela. Il y a un prélude. Parce qu'on vient de parler tout à l'heure, déjà et pas encore. Déjà et pas encore. Il faut toujours repenser à ça. Oui, ce n'est pas encore les nouveaux cieux et la nouvelle terre, mais il y a déjà quelque chose. Chacun de ces bouleversements qui arriveront à la fin est en quelque sorte commencé depuis la venue de Jésus-Christ. Désormais, le Christ vient. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens. Et ceux qui font de la grammaire voient que ce n'est pas un futur là. Il ne dit pas « je viendrai », il dit « je viens ». Donc, nous savons que le Seigneur vient. Alors, il ne vient pas encore de la manière dont il viendra, mais il vient. Aujourd'hui, il vient. Donc, ça prélude le retour, le fait qu'il vienne. Deuxième verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et je venais de lire, ce jour-là, Dieu fera toutes choses nouvelles. Oui, toutes choses nouvelles, mais ça commence. Ça commence. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il appartient quelque part déjà à ce monde qui vient. C'est un prélude à ce qui va venir. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles pour celui qui est en Christ. Il y a encore un autre verset, oui, qui concerne le jugement. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors le jugement dernier, oui, il y a un jugement dernier, mais en même temps, il y a un jugement déjà. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Et vous connaissez peut-être aussi la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Ils meurent tous les deux, et puis ils sont dans des situations vachement différentes. Hein. Lazare, il est bien, il est auprès d'Abraham. Mais alors, le mauvais riche, par contre, il est vraiment très mal. Voilà. Et donc, il prélude déjà à la situation du jugement dernier, hein, dans son expérience dans la mort. Voilà, j'ai terminé. Donc, on ne fera peut-être pas les signes des temps, parce que j'ai abusé de votre patience. Ça fait déjà 1h15 que je parle. N'est-ce pas? Est-ce que vous voulez avoir un petit moment d'échange? Tu as dit que le diable est venu sauver.
Ah oui. Mais n'empêche qu'on le voit à l'œuvre dans tous les jours. Donc est-ce qu'on est dans ce temps intermédiaire entre le temps de la venue de Jésus et le temps de son retour? Oui. On est là dans le temps du diable. Oui, oui. C'est évidemment une question qui revient sans cesse. L'explication qui peut être donnée, c'est qu'effectivement, le fait que Satan soit lié, ce soit simplement il faut le comprendre comme une réalité spirituelle, mais pas comme le fait qu'il agit encore sur la terre. Ça ne toucherait pas au fait qu'il agit encore sur la terre. Ça serait une réalité spirituelle. Ça veut dire que l'Évangile peut être proclamé et que des hommes peuvent être sauvés. C'est simplement ça que ça voudrait dire. D'ailleurs, à la fin, on ne se contente pas de le lier et de le mettre dans un trou. À la fin, il est jeté dans les temps de feu et de soufre. Et donc là, c'est définitif. Alors là, Satan, il ne joue plus de rôle. Tandis qu'on est quand même dans une période où il existe toujours. Le texte ne dit pas qu'il n'existe plus. Il y existe toujours. Il est lié. Il est lié. Il n'a pas tous les pouvoirs. Voilà. Il est lié. Il est lié. Il agit, mais il n'a pas tous les pouvoirs. Et on peut dire que Dieu a le pouvoir suprême. Oui, ça c'est exact. Et oui. je remarque que Dieu se sert du présent. Je suis, quand il a parlé à Abraham, et ensuite il dit je viens. Je suis là avec vous toujours. Et toujours présent. Oui. J'aimerais rajouter à ce que vous dites, c'est un passage au début de l'Apocalypse aussi. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. C'est très, très étonnant qu'il y ait le verbe venir là. Puisqu'il utilise le verbe être, je suis celui qui est, qui était, qui sera. Ça serait très bien, ça est très logique pour parler de Dieu. Il est à la fois dans le passé, le présent, l'avenir, et sera. Mais c'est pas ça, c'est qui était et qui vient. Ouais, c'est intéressant. Il y a ce présent qui est très intéressant. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, des fois on dit le diable est lié, mais sa laisse est encore un peu longue. Oui, c'est vrai. Rappelez-vous aussi que j'ai parlé de victoire, mais de victoire dans la douleur. Victoire dans les souffrances. On est dans la victoire avec le Christ. Et on n'oublie pas la croix. Oui, ça on l'entend même parmi certains chrétiens qui pensent que puisque Dieu est amour, il devrait sauver tout le monde. Alors moi j'aime bien qu'on me dise ce que Dieu doit faire. Voilà. Ça me paraît déjà rigolo, parce que nous, petits humains sur la terre, dis Dieu, tu devrais sauver tout le monde, parce que moi j'ai compris, tu es amour, donc tu dois sauver tout le monde. Alors déjà ça me fait un petit peu sourire. On se prend pour qui, quand même, quand on dit ça. Mais ensuite, quand je lis la Bible, je vois bien que c'est pas vrai. C'est pas ça. Et c'est pas ça. Il y a un jugement. Et il y a un jugement. Et il y a des gens qui seront jugés et condamnés. Il y en a qui resteront sur la terre alors que les autres seront enlevés. Ceux-là, ils resteront. Enlevés? Ah, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que quand on dit le premier enlèvement. Mais il n'y a pas de premier enlèvement, d'après ce que je vous expliquais. Ah, par exemple, si on prend l'image de deux femmes qui moudront, l'une sera prise, l'autre laissée. Là, je comprends le verbe enlevé. Oui, oui. D'autres choses avant d'être sauvé, ou alors la résurrection. Donc la question c'est, redis-la-moi. Eh bien, je vous l'ai dit, il y en a quand même, tout le monde ne sera pas enlevé en même temps. Il y en a qui resteront. Oui. Alors ceux qui resteront là, ils auront... En fait, il n'y a pas, dans le déroulement tel que je vous l'ai présenté, il n'y a pas deux temps différents. C'est un seul temps. Et dans ce seul temps, le jugement dernier a lieu, et là, les livres sont ouverts, et là est décidée la destinée éternelle de chacun. L'amour de Dieu
Exactement. Oui. On voit ça tout le temps dans la Bible. Salut, perdition. Quand les Israélites sont sortis d'Égypte, bon, ils sont sauvés et les Égyptiens sont condamnés. Ça va toujours en binôme dans la Bible. Ouais. Et aussi, on peut dire qu'au fond, ce qui était dans une logique humaine serait que tous les hommes sont condamnés. Et Dieu, dans sa miséricorde, fait que par grâce, il y en a qui sont sauvés. Oui, je pense que la Bible présente plutôt les choses comme ça. Après, c'est aussi un peu ce mot de la parabole. Es-tu jaloux parce que je suis bon? C'est un peu ça aussi la logique humaine. Quand on dit à Dieu, heureusement que Dieu n'a pas cette logique-là. Et alors, vous avez vu qu'il y a deux livres. Il y a deux livres dont il est question. Hein. Il y a le livre des œuvres et le livre de vie. Et alors, le plus important, c'est d'avoir son nom dans le livre de vie, hein, je vous le dis, parce que le livre de vie, c'est le livre que le Christ lui écrit. Hein. C'est le livre des sauvés. Donc, il suffit qu'il y ait notre nom dans ce livre. Après, il y aura nos œuvres. On va regarder un petit peu les œuvres. Ah oui, c'est vrai, il y a un petit peu les œuvres. Mais le salut se joue avec le livre de vie. Hein. Apocalypse, non? Oui, celui d'Apocalypse qu'on a mis tout à l'heure, oui. Oui. Les œuvres de chacun sont ouvertes. Et celui qui surprend le retour à la vie éternelle. À la vie éternelle. Ah, la vie éternelle, je l'ai souligné, le présent. Oui, oui, oui. Donc Dieu ne reviendra pas sur sa décision. Une question pratique, est-ce qu'on va se reconnaître au moment de notre transformation? Effectivement, la Bible ne dit rien à ce sujet. Donc on ne peut que spéculer un petit peu ci, de là. Je pense que la notion de communion est une notion très importante pour Dieu, la notion de communion. Donc communion entre l'homme et Dieu, évidemment, ça c'est premier. Mais aussi la communion entre les uns et les autres. C'est pour ça qu'il nous rassemble en Église aussi. La communion, c'est un point très important. Et est-ce qu'il peut y avoir une communion si on ne se connaît pas? Enfin, je veux dire, moi je me dis, ça sera la communion dans sa perfection. Et donc, me semble-t-il, logiquement, avec des personnalités que je connais. Aussi avec des personnalités que je connais. Ce qui on le verra face à face. À ce moment-là, si on voit les gens face à face, on verra le Christ face à face. Oui. Donc ça veut dire que peut-être on verra aussi les autres face à face. C'est vrai que le Christ, on ne l'a jamais vu physiquement. Alors nous, on ne peut pas le reconnaître à ses traits, hein, mais je suppose que quand il apparaîtra, on aura compris que c'est le Christ. Même ceux qui n'ont pas cru, ils reconnaîtront. Et c'est vrai. Effectivement, Oui, c'est même lui qui est là. oui, oui. À ce moment-là, ils verront qu'ils étaient dans les deux. Ah oui, oui. Ils ne sont pas dans le livre de Christ. Eh oui. Et même les protestants de la chanson, lors d'un solutionnement, beaucoup de gens parlent de mort à ceux qui viennent partir. Oui, je sens bien qu'il y a un besoin psychologique d'essayer de dire une dernière parole aux défunts. Donc il y a des gens qui parlent aux morts. Bon, j'espère qu'ils ne continueront pas de parler aux morts après en allant au cimetière, parce que ça commence à ressembler à des choses que Dieu ne veut pas, quoi. Il faut quand même accepter de faire un deuil. Mais le Seigneur, c'est notre consolateur. Donc il console, il envoie la consolation à celui qui fait acte de présence pour croire en nous. Ça, c'est le plus important. Bien sûr. Voilà. Oui. J'en profitais, je posais la question parce que j'ai vu que c'était dans les slides. Et qu'en est-il d'Israël comme signe de la fin des temps?
Oulala, Parce que le Messie avait promis qu'il allait ramener les enfants d'Israël qui étaient dans la dispersion. Est-ce que du coup c'est un signe, comment l'interpréter? ouais. Là, c'est un débat compliqué qui soulève tout le statut des Juifs aujourd'hui. Voilà, ça on a besoin de réfléchir là-dessus, hein. C'est compliqué, hein, parce qu'ils n'ont quand même pas accepté le Messie, donc il y a un problème là. Voilà, quel est le statut des Juifs aujourd'hui vis-à-vis de Dieu, hein? Mais pour être plus direct par rapport à la question de Charles, les prophéties qui parlent d'un retour des enfants juifs sur la terre d'Israël, elles sont toutes dans l'Ancien Testament. Vous n'avez plus rien dans le Nouveau. Et lorsqu'on parle du royaume dans le Nouveau, vous le pourrez vérifier, on ne parle jamais du royaume d'Israël. On parle du royaume de Dieu, du royaume des cieux. C'est ça le royaume. Lorsque Jésus parle du royaume, il parle du royaume de Dieu et du royaume des cieux. Il ne parle plus d'Israël. Non, parce que, voilà, quand on dit, il n'y a plus ni grec ni juif. C'est vrai. C'est vrai. La manière de vivre. Ouais, ouais. Il y a quand même il faut penser que toute... Il y a un reste des juifs qui reviendra à Dieu. oui, il y a le reste fidèle, oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut penser que toutes les prophéties de l'Ancien Testament, il faut toujours les relire à travers le Nouveau et à travers l'accomplissement en Christ. Ça, c'est très important. Sinon, on va dire, Ézéchiel annonce un nouveau temple, il faut qu'on reconstruise un temple à Jérusalem. En oubliant que Jésus avait dit que le temple, c'était son corps. Voilà, il faut vraiment lire les prophéties de l'Ancien Testament à travers le Nouveau. Très important. Était-ce la dernière remarque avant que nous nous séparions? Daniel, merci. Merci beaucoup.